Aujourd'hui, la création d'emplois en France, Un entrepreneur doit-il avoir une part d'argent Le mot entrepreneuriat. La technologie peut être très utile pour les entreprises, même pour les PME. La CCIP, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, possède une cellule spécialisée dans cette question, donc l'échangeur PME. Aujourd'hui, nous accueillons le directeur de cette entreprise, Frédéric Desclos. Alors bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Oui, donc je suis Frédéric Desclos, responsable de l'échangeur PME de la CCIP. Je suis également en charge des technologies de l'information et de la communication, donc à la fois en termes de réflexion et en termes d'action à venir. Comment l'échangeur PME de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris est-il utile aux entreprises? C'est utile pour deux raisons. La première, c'est qu'il est prouvé dans les statistiques que tout ce qui est lié au commerce électronique, aux technologies et au numérique est tout à fait intéressant pour les entreprises en termes de productivité, en termes d'efficacité. Il faut absolument que les entreprises s'approprient les technologies. Et pour ce faire, elles ont besoin de les découvrir. Donc il y a une phase de découverte qui est importante. Et pour un chef d'entreprise, quand on lui dit il faut faire du e-commerce, il n'a absolument aucune idée de un, comment s'y prendre, et deux, quelles solutions utiliser. Et donc c'est la raison pour laquelle on a ouvert un espace qui s'appelle l'échangeur PME, qui permet dans le cadre d'un showroom, de voir les solutions, de les voir, presque de les toucher, pour mieux comprendre. Parce que on dit toujours, il vaut mieux une belle démonstration qu'un grand discours. Donc l'idée, c'est de montrer dans le cadre d'un showroom un ensemble d'applications qui permettent à un chef d'entreprise de mettre en place les technologies dans son entreprise, que ce soit pour le marketing, que ce soit pour le e-commerce, que ce soit pour la dématérialisation et les échanges avec les autres entreprises. Les entreprises françaises sont-elles réellement en retard au niveau technologique par rapport à ses voisins ou à d'autres continents? Alors précisément, là où le bât blesse, c'est qu'effectivement les entreprises sont, je pense, un peu en retard sur certains sujets, pas tous. En France, les entreprises sont très bien équipées en informatique et en haut débit, Internet, accès à Internet. Mais malheureusement, elles n'ont pas beaucoup développé les usages. C'est-à-dire qu'elles utilisent principalement, je parle pour les TPE-PME, principalement le Word, Excel, et elles n'utilisent pas tout ce qui est les applications évoluées, telles que la GRC, la gestion de la relation client, comme par exemple. Et il y a des statistiques qui ont été faites par l'INSEE à ce sujet, et donc on est dans un retard dans les usages. Et on a quasiment 95% d'accès à Internet et d'équipements informatiques, mais on a par exemple 15% d'entreprises qui font de la GRC, ce qui est parfaitement catastrophique. Ça veut dire que 85% des entreprises n'ont même pas un fichier client structuré et donc ne connaissent pas bien leurs clients. On voit souvent la technologie comme un gadget pour les petites entreprises, mais finalement, n'est-ce pas beaucoup plus que cela? Si je reviens au thème de la relation client, je ne pense pas que ce soit un gadget de connaître ses clients. Et le risque que l'entreprise peut avoir, c'est que si l'entreprise est en retard, les clients ne sont pas en retard. C'est-à-dire qu'eux, ils sont connectés à Internet, ils ont tous un smartphone, un iPhone, et ils sont connectés en permanence. Donc le risque qu'il va y avoir, c'est qu'il va se créer un décalage entre l'entreprise et ses clients. Un client connecté qui produit, qui publie sur Internet, qui crée ce qu'on appelle la e-réputation des marques ou des produits. Et l'entreprise, si elle n'est pas dans ces réseaux-là ou dans ces médias-là, elle va être en décalage avec ses clients. Et ce qui est très important aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un développement du pouvoir du client qui a pris le pouvoir. Le client publie, le client prend la parole. Et si l'entreprise n'est pas présente dans ces médias sociaux, elle est un peu en déphasage. Qu'est-ce qu'une entreprise 2.0? À mon sens, une entreprise ou un entrepreneur 2.0, c'est une entreprise qui est à l'écoute de ses clients. On parlait tout à l'heure d'outils. Si vraiment l'entreprise connaît tous ses outils de communication, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Viadeo, que ce soit les blogs, que ce soit les sites Internet qui permettent de communiquer, il faut qu'elle soit à l'écoute de ses clients. C'est valable pour tous les secteurs, c'est valable pour le tourisme, les restaurants, les hôtels, les commerces. Il faut vraiment être en capacité à percevoir ce que les clients disent sur vous, sur votre marque, sur vos produits, sur les remarques qui ne sont pas forcément agréables. Des fois, elles sont des remarques désagréables. Donc c'est vraiment une capacité à être à l'écoute du client. Et c'est vrai que ce n'est pas très culturel au niveau français. C'est plutôt dans la culture anglo-saxonne d'être à l'écoute du client. Mais il faut que les entreprises françaises s'habituent à écouter leurs clients. Quel est le conseil qu'un jour on t'a donné que tu suivras toujours?
Je dirais que c'est un peu aussi dans la notion des réseaux, et c'est un lien aussi avec le Web 2, je pense. On est dans un mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on échange, et dans le mode d'échange, même dans le business, pour gagner quelque chose, il faut savoir donner. Donc c'est donner pour recevoir. Et pour conclure cette interview, quel outil technologique nous conseillerais-tu pour gagner en productivité et en efficacité? Alors moi j'en citerai deux. Dans le B2C, parce qu'il y a, dans le business il y a le B2B, il y a le B2C. Dans le B2C je dirais Facebook, parce que c'est vrai que c'est un outil, un extraordinaire outil de marketing. Je crois qu'il n'y a jamais eu une base de données aussi qualifiée que Facebook. Enfin, si vous connaissez une base de données où on connaît l'âge de la personne, le sexe et ses goûts, si la personne est mariée ou séparée, ou à la recherche de l'âme sœur, et qu'elle aime le tennis ou qu'elle aime aller en vacances sur la Côte d'Azur, je ne suis pas persuadé que ça existe dans des bases de données. Donc ça, c'est vraiment un outil de marketing extraordinaire. Et puis je citerai en deux, dans le domaine de la dématérialisation, des échanges électroniques, on ne citera jamais assez la facture électronique. Les technos, ce n'est pas seulement le web, ce n'est pas seulement ce qui est réseaux sociaux. Il y a aussi des outils aujourd'hui qui permettent aux entreprises d'être plus performantes, de gagner de l'argent plus rapidement et d'être plus rentables. Et ce sont des outils électroniques qui permettent d'échanger entre l'entreprise et ses clients, ou l'entreprise et ses donneurs d'ordre, ses fournisseurs. L'exemple de la facture électronique est très très bien, parce que pour vous donner un exemple, une facture papier coûte environ en moyenne 17 €. C'est-à-dire qu'une entreprise qui émet par exemple 1000 factures, ça lui coûte 17 000 €. Une facture électronique, ça va se situer entre 5 et 6 €. Donc le calcul est très vite fait. Donc technologie, oui, mais oui, parce que ça a une utilité financière et rentable pour l'entreprise. Un dernier mot? Je dirais, soyons Web 2.0.